والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا في آخر درس بيان الكبائر. On était à la fin d'une leçon que le Cheikh Abdullah rahimahullah a abordé certains péchés parmi les grands péchés. منها شهادة الزور, parmi les péchés, des grands péchés, le faux témoignage. قال عليه الصلاة والسلام عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. Le faux témoignage ressemble à l'association, c'est-à-dire ressemble au shirk. Il n'a pas voulu que c'est de shirk, il n'a pas voulu que c'est de kufr, mais pour dire que c'est un péché très grave. أيضا من الذنوب العظيمة من الكبائر الخطيرة عقوق الوالدين. Parmi les péchés très graves, le fait de faire du mal aux parents. عقوق الأمهات أشد من عقوق الآباء ولكن كلاهما من الكبائر. Faire du mal aux mères, à la mère, c'est plus grave et plus grand comme péché que le fait de faire du mal au père. Mais des deux, de toute façon, faire du mal au père ou à la mère, c'est un grand péché. Lakin dans le hadith, a été mentionné que dans le fait de faire du mal aux mères, c'est plus grave. أخطر, c'est أشد. ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit 3 personnes ne rentreront pas au paradis avec les premiers, mais plutôt c'est des gens qui méritent un très dur châtiment. Et il a dit al-aaq li walidayh, celui qui fait du mal à ses parents, qui se comporte mal, il les néglige, il ne leur donne pas la nafaqa obligatoire, il les insulte, il les tape. Et il y a des gens qui sont prêts à faire ça, ou plus grave même, des fois ils déposent plainte contre leur père, comme quoi il est fou, et puis ils le mettent sous tutelle et ils prennent l'argent parce que le père il voulait se marier, tu vois, alors il essaye de le dire, oui, il n'est pas bien dans sa tête, parce qu'ils ne veulent pas que son père se marie, puis après il aura des enfants, et puis il y a d'autres héritiers, alors ils font des choses graves. C'est comme on dit que l'argent de leur père c'est à eux, c'est pas à vous, c'est à lui. Tant qu'il n'est pas mort, c'est à lui. Mais il y a des gens qui sont très méchants. Maintenant, tu dis, est-ce que le père a éduqué ses enfants? Est-ce que le père a enseigné l'aqidah? Est-ce qu'il a enseigné l'islam? Est-ce que... Peut-être non. Alors voilà. إذا كان هذا الأب ما علم أولاده علم الدين وما يجب عليهم نحو أو آبائهم ما أخذهم إلى المساجد ما أمرهم بالصلاة. أنا كنت مرة في جنازة, يعني في المقبرة, j'étais dans le cimetière. الميت سوري, celui qui est mort est syrien. Ok, ماشي. واللي عم ياخذوا الكلام, ceux qui ont parlé, واحد قال الدلاي لاما ادي, البنت او الابن, الدلاي لاما ادي. دلاي لاما تاع البوذيين, ceux qui adorent Bouddha, البوذيين. On parle au moment de la mort, on prend la parole de Dalai Lama. Mais est-ce que celui-là, il a dit à ses enfants la prière, les 5 prières, le Jumu'ah, le vendredi? Moi, je ne pense pas. على كل نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتأديب أولادنا حتى لا نقع مثل هؤلاء. Que Allah nous guide à bien éduquer à nos enfants, à leur donner la science, à l'orienter vers le bien, pour ne pas avoir ce qu'ils ont eu ces gens-là. J'ai dit الديوث, من هو الديوث؟ الذي يعرف الزنا بأهله ويسكت. Celui qui sait que son épouse, sa sœur, sa mère, sa fille, voilà, ils font la fornication, il ne dit rien, c'est-à-dire il est capable d'empêcher tout ça, il ne dit rien. هذا يقال له ديوث. الذي يعرف الزنا في أهله ويسكت. Il sait que les femmes
dans les proches, ils font le haram et ils ne disent rien, ils ne blâment pas. La yaghar quel khinzir, comme un cochon, il n'a pas de jalousie pour défendre son honneur. ورجولة النساء هل هو سواء كان التشبه المرأة بالرجل أو تشبه الرجل بالمرأة بأن يلبس الزي الخاص بالنساء أو المرأة تلبس الزي الخاص بالرجال كلاهما من الكبائر. Que l'homme s'habille comme les femmes. يعني un homme, il porte les jupes, les robes des femmes, les sandales des femmes, les shlabs des femmes, il met le foulard comme une femme. Alors ça c'est un grand péché, un grand péché. لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. Sayyidina Muhammad a maudit l'homme qui s'habille comme une femme et la femme qui s'habille comme l'homme. C'est un grand péché. حتى الشلابس. Tu vois les shlabs, les sandales roses, petites pour les femmes. Parce que dans certains pays, ils laissent ça dans les toilettes. Et comme ça, même l'homme, il porte ça. Mais non, ça c'est pour les femmes. Tu n'as pas à porter même dans les salles des bains, même dans les toilettes. Tu ne portes pas les habits ou les souliers ou les sandales. C'est quelque chose qui est spécifique aux femmes. L'homme n'a pas le droit de les porter. Et la femme n'a pas le droit de porter les habits des hommes. La yajouz min al-kaba'ir, c'est un grand péché. بعض الناس يتساهلون. Il n'y a pas dans les pièces de théâtre, beaucoup ils s'habillent des hommes comme les femmes ou les femmes s'habillent comme l'homme, ou dans certaines séries, voilà. Mais c'est un grand péché ça. C'est un grand péché. Maintenant, aujourd'hui, tu as des hommes, il ne sait pas s'habiller comme une femme. Il fait des piqûres pour avoir des seins comme les femmes, il fait des opérations comme ça, puis après, il s'habille comme une femme, puis après... tu le vois dans l'aéroport, il est en train de bouger comme un mannequin, et c'est un homme. Tu as vu ses mains, tu as vu sa voix. Oui, c'est un homme, attention. Et il y en a beaucoup comme ça, beaucoup. على كل هذا في دين الإسلام حرام. Ça c'est une chose interdite dans l'islam de faire des choses pareilles. ومن الكبائر ترك تعلم العلم الديني الواجب. Parmi les grands péchés, le fait de délaisser d'apprendre la science obligatoire. كيف قلنا بالخطبة, on a dit, tu veux être un bon musulman, un bon soufi, sans science tu ne peux pas être. كيف تعرف ما فرض الله عليك وكيف تعرف ما حرم الله عليك من دون علم. Comment tu peux savoir ce qu'Allah a rendu obligatoire sans science? Comment tu peux savoir ce qu'Allah interdit? هو في الماضي المسجد كان مثل الجامعة. À l'époque, les mosquées c'était comme l'université. On fait la prière de Subh, il y a quelqu'un qui apprend le Coran, il y a quelqu'un qui enseigne le hadith, il y a quelqu'un qui enseigne le fiqh, il y a quelqu'un qui enseigne le tawhid. Après, à un certain moment, ils ont fait, les musulmans, des écoles pour orienter les élèves vraiment à spécifier dans tel domaine et tel domaine. Mais avant ça, c'était la mosquée. Et tu trouves dans des grandes mosquées, mashallah, à l'époque. Et puis, après le Asr et après le Subh, c'est le temps où il n'y a pas de prière, même sunnah. Après la prière de Subh et après la prière de l'Asr, il n'y a pas de prière, même sunnah. Il n'y a pas. Alors là, les savants de l'islam, ils restent dans la mosquée et les gens font des séances. Ils font des séances autour d'eux, comme l'imam Shafi'i, comme Ata ibn Abi Rabah, comme Hassan al-Basri et Ibrahim al-Nakha'i. Voilà, où ils enseignaient ce qu'ils ont appris, que ce soit dans le hadith, dans le fiqh, tafsir ayah, tafsir hadith, voilà. Où à un certain moment, ils enseignaient la langue et les domaines de la science. ولكن بهذا par la science الإنسان يرتقي. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élève en degré ceux qui ont cru et ceux qui ont la science parmi vous. والرسول قال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. Sayyidina Muhammad a dit, je suis la personne qui connaît Allah le plus et je suis la personne qui craint Dieu le plus. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني لا يستوون عند الله. Ça veut dire ils sont pas pareils, ceux qui ont la science et ceux qui n'ont pas la science.
سيدنا علي قال رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال. Sayyidina Ali a dit on a accepté le partage qu'Allah Ta'ala a fait entre nous. Nous on a la science et les ignorants ils ont de l'argent. Mais lui il a dit nous on a accepté. Allah nous a donné la science et il ne nous a pas donné l'argent. Et les ignorants ils ont l'argent mais ils n'ont pas la science. Nous on a accepté ce qu'Allah nous a donné. لأن العلم خير لك من المال. Parce que la science est beaucoup plus important que les biens et l'argent et l'or. العلم يزكو بالإنفاق والمال ينقص. La science, à chaque fois que tu enseignes, tu donnes et tu enseignes et tu donnes, ça augmente, ça fortifie ta connaissance et ça tu mémorises bien, puis après tu apprends plus. Mais là, l'argent en donnant là et là et là, ça diminue. Bon, à des fois, Allah Ta'ala met la baraka, tu as la récompense. Mais dans l'apparence, lorsque tu donnes, ça diminue. العلم هو يحرسك والمال أنت تحرسه. La science, il te préserve, il te protège. L'argent, c'est toi qui le protège, c'est toi qui le surveille. Même des fois, pourquoi ils mettent des fois l'argent dans la banque? Pourquoi beaucoup de sociétés, ils mettent des gardiens, agents de sécurité? C'est pour protéger l'argent, parce qu'il y a beaucoup de voleurs, et il y a beaucoup de... Alors, ils ramènent des gens, ils leur payent pour protéger l'argent, pour garder. Mais la science, il te protège. بالأخير النقل جبل من موضعه أهون على الشيطان من إغواء عالم. Déplacer une montagne de sa place est plus facile pour le shaitan que le fait de faire tomber un savant dans l'égarement. Déplacer une montagne, c'est plus facile pour lui. Parce qu'un savant, il va fermer les portes pour le shaitan. Il ne va pas le laisser l'occasion par le fait d'avoir la science. Mais tu n'as pas de science, alors c'est facile. Le shaitan, il joue avec toi comme un enfant qui tire les ballons dans tous les côtés. Et toi, tu seras comme lui. فالحاصل هؤلاء الذين لا يتعلمون علم الدين واقعون في ذنب كبير. الذي لا يتعلم علم الفرض العيني, c'est lui qui n'a pas appris la science obligatoire. La science obligatoire, c'est-à-dire le minimum à connaître dans l'aqida, le minimum à connaître pour faire la prière juste, purification et prière, le minimum à savoir pour jeûner le ramadan, le minimum à savoir si tu as de l'argent à donner la zakat, tu vois, et le fait de savoir qu'est-ce qu'Allah a rendu haram, qu'est-ce qu'Allah a interdit, ما الذي يحرم عليك, ce qui est interdit. لا تدخل في شيء حتى تعلم ما أحل الله منه وما حرم. Tu ne rentres jamais dans une affaire, dans une chose, avant de savoir le jugement de Dieu à ce sujet. وكم من أناس يعاشر المرأة والعقد منفسخ. Combien de gens, il est avec une femme, il pense que c'est son épouse, il a 8 enfants, c'est pas ses enfants à lui. C'est pas ses enfants à lui. Parce que le mariage est déjà annulé depuis longtemps. Parce que lui, il insulte Dieu et elle insulte les prophètes. Lui, il se rebelle contre Dieu et elle, je ne sais, elle se moque des lois de l'islam. Il y en a celui qui divorce son épouse 3 fois par jour et il vit toujours avec elle. Tous les jours, il la divorce et il vit avec elle. Mais c'est pas ton épouse une fois que tu l'as divorcée 3 fois. Mais il y en a des gens qui vivent dans l'ignorance. Et aujourd'hui, il est où le calife, il est où le gouverneur, il est où ceux qui ordonnent le bien, qui blâment le blâmable, al-muhtasib, c'est lui qui est dans la société, qui oriente, qui blâme le blâmable. Si tu donnes conseil à quelqu'un, il te dit, de quoi tu te mêles? C'est pas ton affaire, occupe-toi de tes affaires, tu n'as rien à voir avec moi, je fais ce que je veux. وانت بتكون عم تنصحه تقول له لا ما يصلح قل له ولو بالخلق الحسن. Des fois même avec un bon comportement tu lui dis mais c'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Il t'accepte pas, il n'accepte pas et il réplique méchamment avec toi. يرد ردا قاسيا أو أحيانا يجعل نصيحتك كأنها مسبة. يعني certains ils considèrent ton conseil comme insulte. Et ce n'est pas le cas. Lorsqu'on dit ça c'est haram, ça c'est interdit, il ne faut pas le faire, ce n'est pas une insulte. Et le fait de critiquer ça, c'est grave pour la personne qui a fait. Parce que tu es en train d'insulter et de rabaisser ce qu'Allah nous a ordonné de faire. أنت الله أمرنا نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر وننصح. فأنت عم تذم هذا الفعل تعتبره تدخل بشؤونك. لا، الله تعالى قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
Et ils sont maudits, certains de Bani Israël, parce que ils ont mécru, ils ont désobéi, ils ne blâment pas le blâmable entre eux. Ils ne blâment pas, ils voient le haram, le munkar, ils ne disent rien. Alors Allah Ta'ala, il les a maudits. Daoud a maudit, Isa a maudit, parce qu'ils ne blâmaient pas les blâmables entre eux. Et il ne faut pas qu'on soit comme ces gens. إذا كنت على يقين أن هذا إنسان لو كلمته يزيد لا تكلمه تنكر بقلبك. Si tu sais que celui-là, tu lui parles, il va augmenter, il va ajouter, alors tu ne lui parles pas. Tu blâmes dans le cœur. لكن ترك تعلم العلم الديني الواجب حرام وتكتم كتم العلم الواجب لمن يريده أيضا حرام من الكبائر. Le fait que quelqu'un il cherche à apprendre et toi tu as la science et tu ne lui donnes pas. Encore c'est grave. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. Celui qu'on lui a questionné, c'est-à-dire concernant la religion, des choses obligatoires à savoir, et lui il n'a pas voulu te donner, alors il aura à mort du feu le jour du jugement. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahlam. Amin wa fikum.